Récupérer son ex n'est pas compliqué. Vous les femmes, plus vous êtes féminines, plus vous êtes prévisibles. Les femmes aiment les hommes qui n'arrivent pas à cerner. C'est vrai. C'est ça la clé vraiment pour séduire et pour récupérer son ex. Les hommes sont supérieurs aux femmes sur énormément de domaines. Un monde sans femmes ne me plairait pas. Je suis pas gay, donc ça me plairait pas. À Dubaï, j'ai vu un gros se faire draguer. Tout dépend de l'argent. Les femmes ont toujours été monnaie d'échange. Une femme se mettra forcément en couple avec un homme qui sera supérieur à elle. Je me demande comment c'est possible d'être musulmane et féministe. Il n'y a pas d'éthique dans les relations sont condamnées à échouer. Les influenceuses d'OnlyFans, c'est elles qui profitent du mec parce qu'il fait le travail le plus chiant. Arrêtez d'être de gauche, arrêtez d'être gay, c'est facile. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec D'Angelo, un super bon consultant de relations hommes-femmes. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super. Raconte-nous un peu ton parcours. J'ai appris plein de choses sur ton parcours apparemment qui était très... genre. Tumultueux. Exactement. Ok. En fait, moi, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que de base, j'étais un jeune homme, lorsque j'étais vraiment jeune, n'avais aucune confiance en lui. Ok. J'étais très timide, très introverti, gros. Et même à cet instant-là de ma vie, je pensais même à vouloir changer de corps. Je me disais, mais pourquoi je suis pas comme lui, etc. Donc vraiment, j'étais quelqu'un qui n'avait aucune confiance en lui. Ensuite, arrivé au lycée, j'ai pu un peu m'affiner, faire du sport, un peu plus plaire, faire certaines expériences. Et du coup, rencontrer une femme qui a pu changer ma vie. Ok. Donc tout part de là. Et même, c'est à cet instant-là où j'ai vécu, on va dire, mon premier réel amour de jeune homme, sur une relation qui a duré 1 an et demi. Mais dans cette relation, je fus trop acquis. C'est-à-dire que je n'étais pas précurseur d'attraction et je ne comprenais pas les femmes. Ok, donc en fait, tu as rencontré une personne. Ouais, c'est ça. Et tu t'es transformé En fait, physiquement. regarde. C'est grâce à cette personne que tu te transformes physiquement? Non, c'est pas grâce à cette personne. Je me suis transformé physiquement. Et du coup, ça m'a donné et ça m'a ouvert un champ de possibilités. Tu vois, j'ai vu que je pouvais plaire à certaines femmes, etc. Ce qui, dans le temps, était impossible. Enfin, du moins, je ne l'imaginais pas. Ok. Ensuite, tu vois, j'ai rencontré cette femme. Vraiment, c'était l'amour fou, etc. Sauf que, comme dans tout premier amour, tu donnes trop et malheureusement, tu te fais niquer. Oh, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? C'est-à-dire? Bah, comme beaucoup de gens que je supervise aujourd'hui, tu rentres dans une relation, tu t'y projettes, tu donnes tout à cette femme. Et malheureusement, la réalité est assez dure, on va dire, à supporter. C'est-à-dire, plus tu vas donner, moins tu vas être séduisant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les relations sont définies par un niveau d'intérêt. Si tu ne le comprends pas, malheureusement, tu fais plein d'erreurs. Donc, en fait, toutes les erreurs que je cite en vidéo, je les ai fait, concrètement. Ok, donc c'est pas une bonne chose de tout donner, c'est ça que tu expliques? Exactement, ouais. Du coup, en fait, tu vois, j'avais tout donné à cette femme et il y a eu une rupture. Ah! Ouais, exactement. Donc, faudrait pas tout donner pour pas avoir une rupture, c'est ça le... Ouais, non. Ça, oui, déjà, oui, dans un premier temps. On n'a pas tout donné pour ne pas avoir de rupture. Mais... J'ai une question. Ouais, dis-moi. T'as eu une rupture. Ouais. Mais comment tu l'as vécue? Parce que je me demande, nous les femmes, on est un peu, tu vois, on est un peu too much. Ouais. Mais vous les hommes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Franchement, c'était là où j'ai eu les pires phases de ma vie. Ok. Donc, lorsque tu te fais quitter pour un homme et tu es dans ce genre de cas, que ça soit jeune ou vieux ou middle age, on s'en fout complètement. La première rupture, une femme que tu as réellement aimée, ça te détruit. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu sens une espèce de poignard dans le cœur. T'as plus aucune envie de vivre. Tu n'as plus aucune envie d'exercer quelconque activité. Tu n'as plus aucune envie de vivre. En fait, tu n'y vois même plus le sens. Ah oui. Et tu te retrouves comme une merde, finalement. T'as vraiment un sentiment intérieur de vide. C'est une espèce de choc. Et surtout, que la femme en question s'en fout totalement. Et ça, je l'expliquerai ensuite. Pourquoi est-ce qu'une femme s'en fout lorsqu'elle rompt? Et pourquoi est-ce qu'elle a une totale désempathie vis-à-vis de nous? Mais ça nous met encore au plus bas. Et surtout que cette femme, je la voyais tous les jours. Je la voyais rigoler avec d'autres hommes. Je la voyais rigoler avec ses amis, etc. Donc c'était extrêmement compliqué. Et à cet instant-là, au lieu de me reprendre en main tel un homme, j'étais une merde, ok? Donc, j'étais en boîte de nuit, fornication, drogue, lean. Je sais pas si tu sais ce que c'est la lean. La codéine. Ok. Codéine, alcool, fumette, n'importe quoi.
n'importe quoi. Vraiment, ça m'a mis au fond, ok. Donc vraiment, j'étais extrêmement faible à cette époque. Ouais, une descente aux enfers. Ouais, voilà, exactement. J'étais extrêmement faible à cette époque et très peu masculin, ok. C'est pour ça que lorsque je dis aux hommes, ouais, vous étiez des merdes, t'as été une merde dans ta relation, c'est parce que moi aussi je l'ai fait. Ok, ouais, donc tu connais. Donc, ouais, voilà, exactement. Je connais le ressenti, je vois ce que sûr. ça fait de se faire rejeter, etc. Surtout que la personne, tu t'en sépares pas ou t'as du mal à t'en détacher. Vu que tu la vois, c'est encore pire. Tu vas rêver des instants, justement, des bons moments que vous avez passés ensemble, de ce fameux voyage, etc. Ah ouais. Et ensuite, j'ai eu une certaine forme de réalisation. Je me suis rendu compte que j'étais pauvre, que j'étais en train de fortement déconner, que avec le mindset que j'avais actuellement, je n'attirais aucune femme et que même les femmes ne me respectaient pas parce qu'elles me quittaient. Et donc, il fallait que ça change. Il fallait vraiment que ça change et que je devienne un homme. Alors, comment on fait pour changer, D'Angelo? C'est extrêmement simple. Je pense qu'il faut trouver un sens à sa rupture. Et trouver un sens à sa rupture, ça vient avec une introspection réelle vis-à-vis de soi-même pour se poser la question de quel est le sens de ma vie? Quel genre d'homme j'ai envie d'être? Quel genre d'homme j'ai envie de lui faire regretter sa décision? Et je pense que cette introspection est ultra importante pour toutes les personnes qui vont pouvoir vivre une rupture. Parce que si tu n'as pas cette introspection, ta vie n'a plus de sens. Donc, il faut pouvoir te relancer. Et la meilleure manière de pouvoir se relancer, c'est d'avoir cette introspection et de comprendre réellement quel est le sens des choses qui comptent pour toi. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que ce qui comptait pour moi, c'était réussir. Réussir financièrement. Mais aussi avoir un impact. Un impact dans la vie d'autrui. Dans la vie d'autrui, mais aussi dans ma famille, rendre fier ma mère, rendre fier mes parents. Et je me suis dit, ok, il faut que je réussisse. Et je me suis fait une promesse que j'avais filmée à l'époque. J'ai dit, ouais, je suis pauvre, etc. Je pense que je mettrai la vidéo. Et après, je me suis dit aussi, il faut que je comprenne les femmes. Donc, j'ai multiplié les expériences en séduction. Et j'ai d'ailleurs même fait un carnet de notes réel, où j'explique toutes les astuces que j'avais en séduction. Regarde. Ok, oui. Histoire, blablabla, provocation, blablabla, détachement, indifférence. Et en fait, je testais toutes ces méthodes-là sur les femmes. Même, je vais te raconter une histoire. Une fois, j'étais en date avec une femme, et tellement j'avais été insolent, j'avais poussé le bouchon trop loin, je me suis fait gifler lors de ce date. Ah ouais, vraiment, j'ai tout testé. J'ai vraiment tout testé pour savoir, pour comprendre. J'ai eu énormément de choses, de rapports en sociologie, écouté énormément de podcasts. Je me suis énormément instruit. Et surtout, j'ai fait mes propres expériences pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et bien entendu, ça, je vais pu le répliquer sur mon ex, étant donné que je la voyais. Ce qui m'a permis justement de pouvoir la reconquérir, tout simplement. Ok, donc en fait, la différence des gens, ce que j'ai compris, au lieu de te dire que c'est à cause de ton ex, tu te dis c'est à cause de moi. C'est ça en fait? De Tu quoi? te dis le fait que tu n'avais pas un mindset, tu n'avais pas Exactement. une hygiène de vie qui était agréable pour en couple avec une femme. Donc tu t'es dit, vas-y, moi je me bats et je deviens une meilleure, au lieu de dire c'est la faute à mon ex ou c'est la faute. Non. Parce que beaucoup d'hommes disent c'est la faute à mon ex ou c'est la faute à. En fait, ce genre d'hommes sont extrêmement féminins. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune capacité à pouvoir se remettre en cause et en question. Okay. Si tu t'es fait quitter, c'est de ta faute. Si tu es une merde aujourd'hui, c'est de ta faute. Si tu es pauvre, c'est de ta faute. Si tu n'es pas musclé, c'est de ta faute. Si tu n'as aucune connaissance, c'est de ta faute aussi. Si tu es timide, c'est de ta faute. Si tu es gros, c'est de ta faute. Moi, je suis passé par toutes ces étapes-là et j'ai pu à chaque fois même évoluer. Et pourtant, je partais de loin, vraiment. Et donc, moi, je te dirais et je conseillerais à un homme de réellement se remettre en question et de faire une introspection vis-à-vis de lui-même en se posant réellement la question de quel est le sens de ma vie finalement. Bien sûr, qu'on met pas la faute sur la personne Exactement. en face. Mais une question, est-ce que tout le monde peut le faire ou pas? Ou qu'est-ce qui fait que toi, t'as pu le faire, t'es différent ou tout le monde? Du moment où tu es un homme, tu dois pouvoir donner un sens, une quête de vie. Ce qui manque à beaucoup d'hommes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se font quitter aujourd'hui, c'est qu'ils manquent d'une quête de vie réelle. C'est-à-dire que le seul sens de leur vie, c'est leur relation.
Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est vrai, ça. Ça ne J'entends. peut pas marcher comme ça. Et d'ailleurs, une femme n'acceptera jamais que toi, dans ta vie, tu ne sois pas un leader. Une femme cherche un leader, elle ne cherche pas un suiveur, pardon. Et pour revenir à mon histoire, du coup, ça m'a permis de la reconquérir. Donc, effectivement, j'ai testé différentes stratégies. Donc aujourd'hui, elle veut revenir avec toi, c'est ça même Pas aujourd'hui, ça c'était avant. Ok. Parce qu'ensuite, ce qui s'est passé, c'est que vu que maintenant, j'avais appris quand même énormément de compétences, je me suis dit, ok, j'ai essayé certains business, ça n'a pas marché, Mhm, permis de prendre de l'expérience. bien sûr. Et ensuite, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, et si j'aidais des hommes à changer comme moi, j'ai pu changer? Pas faire tes erreurs. Et Exactement. gagner du temps au Et final. non, mais surtout, moi, les erreurs, je les ai fait. Bah oui, Là, les interdits, lorsqu'elle revient vers toi, je les ai déjà fait. bien sûr. J'ai tout fait, moi. J'ai été le loser que tu es aujourd'hui. Ok. Tu comprends? Et c'est quoi le conseil numéro 1 que tu dirais à un homme, par exemple, qui est là et qui se dit, voilà, qui sent une merde, comme que tu étais, ce que tu me disais, et qui merde entre guillemets, t'as compris? Mais c'est quoi le conseil numéro 1? Un homme qui n'a pas de succès avec les femmes, par exemple, ou qui, son ex l'a quitté, donc il est aux enfers comme toi tu l'étais. Ouais. C'est quoi le conseil numéro 1? Et des valeurs masculines. C'est-à-dire, valeurs masculines, ce que j'entends par là, c'est essaye de faire le bien autour de toi. Ok. Va voir tes proches déjà. Ta mère, ton père, tes grands-parents, ton frère. Je vois énormément d'hommes qui oublient de se recentrer sur les choses les plus primordiales dans ta vie. Dans leur vie, pardon. Tu te fais quitter par une femme, si ça se trouve, elle est déjà en train de se faire démolir dans un Airbnb. Et toi, tu te lamentes en scrollant ces réseaux sociaux, mais tu ne vas pas voir tes parents, tes grands-parents, les gens qui t'aiment. Bah Il oui, faut déjà se recentrer sur ça, sur cette première source d'amour. Ensuite, il faut se déconnecter et se dire, mais je vois ces gars-là là, qui ont une vie de rêve que je rêverais d'avoir. Pourquoi ça serait pas moi finalement? Et beaucoup de gens attendent qu'ils soient bien pour pouvoir amorcer certaines choses. Alors que non, c'est lorsque tu es mal, dos au mur, que tu ne dois pas te donner le choix. Moi, la mentalité que j'ai, c'est je ne me donne aucun choix de pouvoir réussir ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une option. J'ai déjà connu, là je pars en vrille, mais j'ai déjà connu le monde du salariat. Je sais que c'est pas fait pour moi. ok. Je veux être un homme inspirant. Je veux être un homme impactant. Comment je fais? Je fais comment? C'est quoi les premières démarches? Ah, il faut faire ça, ça, ça. Pas de souci, je vais tester. Et ne pas se donner le choix. Les hommes qui échouent, ils se donnent le choix d'échouer. Ils se donnent le choix en être une merde et regarder sa série sur Netflix, ou alors être un homme qui a réellement de la valeur. Et pour une femme, ça fait toute la différence. Et mon ex a pu le percevoir. Je n'étais plus le même. J'étais un peu insolent, etc., beaucoup plus séduisant. Mais il est arrivé un jour, du coup, c'est ça qui a déclenché majoritairement la rupture. Et comme quoi, j'avais des choses encore à améliorer. C'est, tu vois, c'était un 22 juin. Place de la République, fête de la musique. Il y avait moi, sa meilleure amie. On était en train de discuter. Je disais, ouais, moi, je vais faire du coaching. Mhm. Je vais faire ça, ça, ça. Et sa meilleure amie, elle dit, oh non, mais tu vas aider qui? Tu penses gagner de l'argent comme ça? Et elles ont rigolé. C'est-à-dire qu'elles ont rigolé. Et ça m'a tellement boosté ensuite. Alors, oui, bien sûr, après, il y a eu une rupture, mais ça m'a tellement boosté ensuite que ça a pu me faire venir là où j'en suis, avec Mhm. le niveau de connaissance que j'ai, et surtout avec l'impact que j'ai eu dans la vie de plus de 800 hommes qui ont pu récupérer leur ex, qui ont pu justement reprendre confiance en eux et devenir des hommes beaucoup plus épanouis dans leur vie d'homme. Parce que je pense que pour être épanoui dans sa vie d'homme, il faut reprendre des valeurs masculines et Bien surtout sûr. il faut trouver une quête. C'est comme cela que tu pourras reséduire ton ex. Et en ayant cet impact-là, bien entendu, tu peux gagner de l'argent et aussi le but. Bien sûr. Contrairement à beaucoup de coachs, tu vois, je pense qu'il faut être parfaitement transparent. Bien entendu que le but, c'est de gagner de l'argent, mais gagner de l'argent en ayant un impact positif. En France, on a beaucoup de mal sur ça, mais bon, bref. Oui, on a un Ça va. problème avec France avec Ça ça. m'a permis de m'installer à Dubaï et surtout, rendre fier mes proches. Rendre fier mon père, qui croyait en moi, lui, au début. Ma mère, qui ne croyait pas en moi.
Et tu vois, qui m'a même envoyé le message, c'est vrai. Tu avais raison, je me suis trompé à propos de ça. Rendre fier mon frère, pouvoir inviter ma mère, mon père, mon frère dans les meilleurs restaurants de Paris. C'est Tu très vois. bien. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Enfin, non, parce que tout le monde ne le fera pas, parce que les gens sont trop feignants et pas assez ambitieux, ne croient pas assez en eux. Mais c'est accessible pour tout le monde. Mais c'est à partir du moment où tu trouves une réelle quête. Si je n'avais pas eu cette rupture, je ne serais pas là en train de parler face à toi aujourd'hui. Bien sûr. C'est une certitude. Donc, du coup, pour toi, en fait, tu coaches, je sais pas si on dit coach, tu aides, on va dire, tu aides les hommes, surtout les hommes, C'est ça, ouais. à se réveiller et à se dire que il y a des choses plus importantes que de s'effondrer pour une ex. En fait, regarde, je pense qu'il y a des choses plus importantes, même que les femmes sont l'outil du développement personnel masculin. C'est-à-dire qu'on pense à s'émanciper par rapport aux femmes. C'est sûr. Moi, lorsque j'entreprends une action, je me dis, ok, comment les femmes pourraient me voir? Ça, c'est logique. Et je pense que, oui, les hommes doivent, déjà dans un premier temps, se détacher de leur ex pour pouvoir se recentrer sur eux-mêmes. Mais ça, c'est des phrases bateaux que tout le monde entend. Maintenant, il faut aller un peu plus dans le détail. Et est-ce qu'on peut récupérer son ex? Il y a des choses qu'on peut, parce qu'il y a des hommes qui vont t'écouter, qui se disent ouais, il a raison, mais tout, mais moi, ils n'ont pas la force que tu as eu toi, le fait de reprendre le contrôle de ta propre vie. Est-ce qu'il y a des possibilités de récupérer son ex? De se dire, bon, bah voilà, il aime que elle et que pour lui, il veut la récupérer, quoi qu'il arrive. Genre, c'est... Oui, en fait, regarde, non. Si tu as cette mentalité, tu ne peux pas récupérer ton ex. Si tu veux absolument la récupérer, tu ne peux pas récupérer ton ex. Dans un premier temps, je pense qu'il faut partir du principe que tu ne la reverras jamais, que tu te poses la question, ok, quelle est ma vie sans elle? Ok. Projection. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans l'état d'esprit que je dois absolument la récupérer, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu n'es pas du tout dans une dynamique d'attraction. Et l'attraction qui se fonde sur la séduction même sur le doute de pouvoir te perdre. Mais bien sûr. Et si tu es acquis dans ta tête, bah finalement, vis-à-vis de ton ex, tu le seras surtout. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour cela, d'ailleurs la majorité des ruptures sont rapportées à ça, c'est dynamique d'attraction. Bien sûr. Et donc, déjà dans un premier temps, il faut absolument que tu te détaches de ton objectif de la récupérer. Il faut que tu te dises, ok, je vais devenir un homme que je veux vraiment devenir. Donc, il faut avoir une certaine introspection, encore une fois, je le répète et je le martèle, et une certaine visualisation vers l'avenir pour te dire, ok, moi, c'est ça le sens que j'ai trouvé. Moi, je veux devenir un gars comme ça. Et je vais tout faire pour le devenir parce que je ne me laisse aucun choix. Soit c'est ça, soit je meurs. C'est tout. Et donc, tu vas y aller pas à pas. Et ensuite, pour pouvoir la récupérer, lorsque tu lui parleras, il ne faut pas partir du principe que tu veuilles la récupérer. Il faut que tu partes du principe, mais pourquoi est-ce que je devrais la reprendre? Tout simplement. Se mettre dans une position de prix. Et si tu parles avec elle, c'est uniquement dans l'unique but de la forniquer. D'accord? Ok. Lorsque tu parles à ton ex, pour pouvoir la reséduire, il faut pas lui parler comme si tu voulais à nouveau sortir avec elle, mais comme si tu voulais juste la forniquer. Tout simplement. Les gens se compliquent énormément la tâche, mais c'est pour ça qu'ils ne la récupèrent pas. C'est parce qu'ils mettent énormément d'anxiété. T'imagines, tu te dis, je dois récupérer la femme de ma vie. C'est des mots... Pression. Énormément de pression. Alors oui. que elle vient juste te tester. Elle s'en fout de ta vie. Elle veut juste te tester et tester justement son pouvoir de séduction sur toi. Donc toi, tu dois faire en sorte d'avoir des discussions légères, en laissant du doute, en étant assez insolent et surtout en la laissant venir après toi. Venir après toi pour ensuite, lorsque les discussions sont bien et émotionnelles, les couper pour toujours reprendre et garder ce rapport de force et la laisser venir, laisser venir, laisser venir. Parce que si tu ne fais pas ça, elle va te prendre pour acquis. Elle va directement cerner ce que tu veux. D'ailleurs, les femmes ont énormément de tests vis-à-vis de cela. Donc, tu ne seras plus intéressant. Donc, toi, tu as créé un genre de protocole, on va dire,
déjà prédéfinie, genre à Ouais. peu près, qui fait que, au final, t'arrives à tes fins. Ouais, exactement. Si tu Ok. parles à ton ex, Tu as le secret de ouais, voilà, c'est ça. la En fait, récupération. exactement. Si tu parles à ton ex, il faut que tu te mettes dans ses dynamiques. Mhm. Vraiment, je suis là juste pour la niquer. Si elle ne me répond pas, c'est pas grave. Elle relance pas la discussion, c'est pas grave. Je m'en fous. Je suis juste là pour la niquer. Mon objectif, ça reste d'accomplir ça Bien grâce sûr. à elle. Et elle le verra. Si elle ne vient pas clairement et franchement vers moi, c'est mort. Tant pis pour elle. Si tu ne pars pas de ce principe-là, je te jure que tu ne la récupéreras pas. Parce que toutes les questions qu'elle va te poser, eh ben en fait, tu vas tomber dans ces tests. Ok. Tu vas tomber dans ces tests. Oui, alors je t'ai manqué, mais t'as rencontré quelqu'un, blablabla. Et toi, comme un débile, tu vas répondre très naïvement et très sincèrement. Sauf que le problème, c'est que tu ne transmets aucun doute. Alors que la clé de la séduction, c'est le doute. Et pourquoi récupérer son ex? C'est comme séduire une femme, mais c'est encore plus dur. C'est parce que elle a déjà un a priori sur toi lorsqu'elle te parle. Un mauvais, puisqu'elle t'a quitté. Voilà, c'est ça, tu vois. Bien C'est sûr. juste que son niveau d'intérêt revient, mais pas franchement. Mhm. C'est pour ça qu'elle voudra te tester. C'est pour ça que la démarche est un peu plus dure et demande énormément de lucidité et énormément d'esprit rationnel. Ouais, donc il faudrait vraiment être préparé avec toi, quoi, pour être sûr qu'il Bah, arrive armé. Avec moi, oui, je pense. Qu'il arrive plus armé, parce que vaut mieux Ouais, arriver c'est ça, mais- chargé qu'arriver Ouais, genre bien comme sûr. si mais c'était... Oui, avec moi, mais s'il n'est pas accompagné avec moi, tant pis pour lui, mais ce que je veux dire, C'est un plus, quoi. c'est ça. C'est Bien le sûr. conseil majoritaire. Et surtout, c'est ne pas faire certaines erreurs. Les pires erreurs, c'est déjà la bloquer, Mhm. la supprimer. Si tu fais ça, tu es gay. D'accord? Non, Ok. franchement, tu vas. Il y a Mais- beaucoup de gays, là. Il y a beaucoup de gays, effectivement. Gay pride. Mais, regarde. Tu supprimes, tu bloques ton ex, c'est extrêmement féminin et c'est gay, surtout. Pourquoi je dis que c'est gay et pourquoi c'est un comportement d'homosexuel? Parce que lorsque tu fais ça, tu agis, tu réagis avec tes émotions et tu lui montres une dose importante, en fait, de validation, finalement. De validation dans le sens où tu valides le fait qu'elle t'a fait mal, qu'elle t'a touché ton ego. Et à tel point elle t'a touché, tu es obligé de la bloquer. Donc ça, déjà, ne fais jamais ça. J'ai juste une question. Ouais, Et si dis-moi. c'est l'inverse, si c'est la femme qui Ah. te bloque, Intéressant. tu conseillerais quoi à cet homme? Parce qu'il se dit, attends, j'ai aucun moyen de la récupérer. Après, tu sais à peu près où elle vit. Est-ce qu'il faudrait la rechercher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre un faux compte et essayer de lui parler? Non. Comment ça se passe? C'est ça le truc, c'est l'inverse. Mindset. Regarde. État d'esprit, mindset. Soit elle revient. Ok. Mhm. Soit elle revient, soit elle va se faire foutre. Tout simplement. Comment c'est dit? C'est clair. Voilà. Si elle t'a bloqué, qu'est-ce que il n'y a pas un coup de baguette magique qui va faire qu'elle te débloque. Ok. Après, elle peut te bloquer, te débloquer. Là, elle joue avec toi, elle joue avec tes nerfs. Elle veut voir justement Bien si. sûr. Toi, tu sais, toi. Oui. Elle veut voir si tu vas jouer, enfin, si tu vas rentrer dans son jeu. Mais effectivement, non, il ne faut pas réagir. Pas dire, oui, mais pourquoi tu m'as bloqué? Parce que ça, c'est la réaction qu'elle peut attendre. Ouais, c'est vrai. Faut pas faire ça. Si tu supprimes ton ex, attention, hein, je dis pas. C'est vraiment dans l'optique que tu vas passer à autre chose et là, vraiment, tu ne lui parleras plus jamais. Ouais, c'est le but de... Ça, personnellement, c'est ce que j'avais fait. Tu Tu dis, voulais ok. plus. Ouais. Ouais, voilà, je lui ai dit, écoute, on se parlera plus jamais, je vais te supprimer de partout, c'est mort, au revoir. Mais c'était pas dans l'optique de la Mhm. récupérer. Parce Mais- que ça, c'est con. Bien sûr, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le fait que toi, t'as déménagé à Dubaï, vous avez des amis en commun, quoi qu'il arrive, Non, elle a... on n'a pas d'amis en Ah, elle commun. n'est pas d'amis en commun. Non, Quoi mais- qu'il arrive, elle entendra, et puis t'es un peu Ouais, sur les non, réseaux. non. Ouais, mais je m'en fous, en fait. Tu vois, je cherche pas sa validation. Mais est-ce que ça a été une motivation? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais après, aujourd'hui, non, je m'en fous. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut passer par une phase bas, genre vraiment en descente aux enfers et tout, pour pouvoir monter et être Ouais, un bien sûr. homme de valeur? Bien sûr. Je pense qu'un homme se construit dans la souffrance et la construction, justement, de cette énergie masculine que tu auras se fera, justement, dans tes pires retranchements. Lorsque tu seras dos au mur. Lorsque tu seras dos au mur et que vraiment, tu seras une grosse merde. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais ils ont des mentalités de gauchistes, Mhm. ils votent à gauche, ils sont... Tu vois, ils font rien de leur vie, ils font rien d'extraordinaire. Ils sortent en boîte de nuit, ils dépensent leur argent, ils gagnent rien.
sont des merdes, en fait. Il y en a qui louent des belles voitures pour aller draguer des femmes alors qu'ils n'ont Ouais, pas non, d'argent. mais oui, Enfin, c'est ridicule. c'est tu vois. tellement ridicule. C'est absolument ridicule. C'est horrible. Et nous, on cherche pas ça réellement, les femmes. On cherche un homme, soit il a vraiment d'argent et il a des belles voitures à lui, mais c'est pas excitant, un homme Ouais, bien qui sûr. loue des voitures. Enfin, Mais bien c'est sûr, ridicule. mais il faut se retrouver. Et c'est ça qui forge un homme. Je pense qu'une femme peut forger un homme à ce niveau-là. Mhm. C'est dans la souffrance. Parce qu'une Ok. femme peut te détruire. Enfin, vraiment, une femme peut littéralement te détruire et prendre tout ce que tu as. Ça, c'est clair. C'est vrai. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et il y a seulement les expériences personnelles qui te permettent de pouvoir faire attention à cela. Et qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, ce que tu viens d'expliquer, beaucoup d'hommes qu'on voit SDF dans la rue, quand on leur parle, j'ai rencontré un homme, par exemple, SDF, qui était dans la rue, qui m'a expliqué que sa femme l'a quitté. Ouais. Et que du coup, pourtant, il était banquier, je crois, il était responsable de banque, il avait beaucoup d'argent. Et je lui ai posé la question, comment ça se fait que vous êtes dans la rue aujourd'hui? Et il m'a expliqué que sa femme l'a quitté, elle l'a trompé, et du coup, il est tombé dans une descente aux enfers comme toi, mais il n'a pas su se relever. Donc du coup, il est resté dans la rue. Et sa femme, elle s'est remariée avec d'autres enfants, comme si de rien. Et est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu cette force, ou est-ce que c'est juste parce que, c'est quoi que tu conseillerais à ce genre d'homme qui viennent se faire quitter pour pas se retrouver dans la rue comme ce monsieur? Déjà, deux choses. Déjà, il faut partir aujourd'hui, et je pense que cet homme n'a pas appliqué ce principe-là, mais qui est extrêmement important. Aujourd'hui, il faut partir du principe que toutes les relations sont vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que, auparavant, à l'époque, par exemple, de mes grands-parents, où j'en avais justement parlé avec ma grand-mère, je lui ai demandé, tu vois, mais comment ça se fait que ça a duré 60 ans? Elle m'a dit, écoute, on avait un foyer, et puis moi, je voulais prendre soin de ma famille, etc., etc. Donc, en fait, les mentalités d'auparavant, déjà, dépendaient énormément des hommes. A changé. C'est-à-dire qu'une femme, jusqu'en 1970, ne pouvait pas ouvrir un compte en banque. Ça, c'est une réalité. Elle ne pouvait rien faire. Et une femme, par exemple, dans les années 60, etc., qui quittait son mari avec ses enfants en bagage, était vue comme une pute. Ça, C'est vrai, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'était très mal vu, c'était horrible, on ne veut pas d'elle. Même une femme qui travaillait, c'était pas bien vu aussi. C'était pas très bien vu. Bien sûr. Même si les femmes ont toujours plus ou moins travaillé. Mais bon, c'est... Avant, les femmes dépendaient des hommes. C'est-à-dire qu'elles dépendaient des hommes, du coup, elles n'avaient pas leur pleine liberté. Mhm. C'est pas les femmes qui ont changé, c'est les normes qui ont changé. Bon, D'Angelo, on a parlé beaucoup d'hommes, Mm. on n'a pas parlé des femmes, des Ouais. ressentis des femmes. Je sais que tu coaches énormément d'hommes, mais est-ce que tu coaches quelquefois des femmes? Oui, bien sûr. Ça peut t'arriver? Ouais. Mais c'est quel genre de problématique par rapport aux hommes? C'est quoi la différence? Parce que on est totalement différents. Moi des échos que j'ai pu avoir, le plus, c'était des femmes qui donnaient trop. Qui donnaient trop? Mm. C'est-à-dire, elles donnaient trop de leur personne, elles Ouais. donnaient trop en amour, elles Ouais, donnaient ouais. trop. Et surtout, j'ai vu un truc fascinant. C'était le mec marquant. J'ai vu des femmes en coaching Mhm. qui étaient face à cet homme marquant, qui les avait marquées, alors qu'elles étaient en relation. Et elles ne pouvaient s'empêcher T'es retourné. d'envoyer un message ou de lui résister. Elles disaient c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Et là, je me suis dit une chose, je me suis dit, ok. Alors, elles sont comme ça. Donc, les femmes résonnent à peu près de la même manière. En fait, ce qui est bien, c'est que vous, les femmes, vous êtes extrêmement prévisibles. Mhm. Plus vous êtes féminine, plus vous êtes prévisible dans votre manière d'agir. C'est pour ça que récupérer son ex n'est pas compliqué. Parce que à partir du moment où tu comprends la logique, que tout dépend de son niveau d'intérêt, son barycentre émotionnel, et que il fallait agir dans une certaine forme de stratégie d'anti-vente, ouais, c'est comme tu veux, ok, et montrer du détachement pour pas succomber à ces tests, c'est facile. C'est facile. Et pour revenir à cette problématique, les femmes, ouais, c'est les femmes qui me donnent trop. Mais surtout, ce qu'elle me disait, c'est je ne comprends pas cet homme. Et là, Ok. autre chose. Les femmes aiment les hommes qu'elles ne comprennent pas. Mystérieux. Ouais, C'est mais vrai. qu'elles n'arrivent pas à cerner. C'est vrai. Bah, les hommes qu'on ne maîtrise pas aussi. C'est surtout ça. C'est compliqué. Et c'est ça, Ça énerve. la clé vraiment pour séduire et pour récupérer son ex.
c'est qu'il faut qu'elle ne te cerne pas. Et c'est pour ça que les connards ont beaucoup de succès. Exactement. Mais au-delà même d'être un connard, je pense qu'il faut être juste et être bienveillant. Bah oui, Tu peux être un connard et être bienveillant. bien sûr. Bah, c'est On- important, c'est ça la clé d'un homme de valeur au final. C'est ça. Moi, j'ai une pensée. Moi, je me dis, les hommes sont supérieurs aux femmes sur énormément de domaines. Mais nous avons besoin des femmes. Un monde sans femmes ne me plairait pas. Mhm. Je suis pas gay, donc ça me plairait pas. Ok. Et étant donné que je m'estime supérieur sur plein de choses, bah, il est normal et de mon devoir de prendre soin des femmes. Payer, et c'est des petites attentions, même si tu n'attends rien en retour. Payer le restaurant, bien entendu, payer le Uber, même pour toi, tu vois, par exemple, qui est venu. Bien Bon, sûr. on se dit pas, etc. Mais je t'ai pris le Uber. C'est Toujours. des choses normales. Et beaucoup d'hommes, aujourd'hui, s'en plaignent. Mhm. Mais c'est aussi à cause des hommes qui se plaignent des femmes avec des michtos, etc., qui en fait sont devenus broke, qui faussent ce marché-là. Ah, mais j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que ça existe réellement, les michtos, pour toi, D'Angelo? Ou c'est juste des hommes qui sont fauchés qui... Non, ça existe. Ça existe réellement? Ouais, à Dubaï, ça existe. Ok, oui, c'est vrai. C'est des C'est prostituées. vrai, je viens de... Oui, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est des escortes. C'est des escortes, c'est pas des michtos. Bah si, elles sont là pour ton argent. Oui, une escorte, elle travaille pour ton argent. Elle travaille. Ouais, non, mais je t'ai dit, à Dubaï, j'ai vu un gros se faire draguer. Et Ok. là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc l'argent là-bas, c'est... Oui, Tout dépend de l'argent. oui, c'est vrai. Mais C'est vrai. tu sais, même les femmes sont très reliées à l'argent depuis la nuit des temps. Hein. Les plus belles offrandes pour les Grecs, par exemple, c'est les hommes les plus riches de la ville allaient chercher des vierges. Oui, Les femmes ont toujours été monnaie d'échange, même en Afrique, par exemple. En Afrique, il faut payer une dot pour une femme. Les femmes ont été toujours associées à de l'argent. bien sûr. Et Même dans l'Est, il y a des hommes de France qui payent Ouais, des femmes pour se marier, quoi. ouais, c'est vrai. Donc oui. Donc les femmes sont naturellement vénales. Mhm. Parce qu'elles sont attirées par le pouvoir, elles sont attirées par des choses qui ont une grande valeur. On est Les matérialiste plus que les hommes. C'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense. Ok. Nous, les hommes, on regarde plus vers le bas, ce qui est possible. Elles regardent vers le haut et voir toutes les opportunités qu'elles ont. Parce qu'une femme se mettra forcément en couple avec un homme qui sera supérieur à elle fondamentalement. C'est préférable. Ouais. Pour tout. Bien sûr. Maintenant, moi, je voudrais vraiment parler des choses qui m'insupportent. Chez les femmes. Et chez les hommes aussi. C'est des incohérences. C'est-à-dire? Tu vois, je me demande comment c'est possible d'être musulmane et féministe. J'ai beau réfléchir à la question, je me dis, mais attends, le féminisme, c'est quoi? Nous sommes des femmes libres, je peux me mettre comme ça, je peux m'habiller comme ça, et je peux ouvrir ma gueule, et 50-50. Tu es musulmane. Je comprends pas. Et surtout les femmes, par exemple, autre incohérence qui m'agace. Les femmes vont demander une clarté énorme aux hommes. À dire, ah oui, moi je suis transparente, je suis ultra honnête, etc. Lorsqu'elles entrent en relation, c'est tout le contraire. Il faut déchiffrer absolument tout le langage, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage féminin est un terme extrêmement dur à chiffrer. C'est compliqué. C'est vrai que des fois, on veut des choses, on vous dit non, mais en fait, on les veut et on vous engueule pourquoi tu l'as pas fait. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est comme ça. En fait, la logique féminine, l'une des logiques féminines du langage féminin, c'est de transformer l'impur en pur. En fait, il y a un ton. Tu vois ce que je veux dire? Si on vous le dit avec un ton un peu, t'as compris, il faut comprendre que c'est l'inverse. Ouais, Genre, non, mais bien sûr, mais non, j'ai pas faim, mais t'attends que je le comprenne. tu vois. Non, mais je te parle même pas de ça. Je te parle de... Aujourd'hui, je suis célibataire parce que je ne recherche personne. Mais la réalité des choses, c'est par exemple, je suis célibataire aujourd'hui parce que je n'ai pas encore trouvé un homme qui avait plus de valeur que mon temps. Mhm. Et ça, les femmes s'ancrent extrêmement bien là-dedans. C'est pour ça que lorsqu'une femme pleure devant toi, fondamentalement, il ne faut pas avoir d'empathie pour elle. Pourquoi? Parce que c'est souvent de la manipulation. Les femmes, en fait, je pense pas qu'elles soient beaucoup plus sensibles que nous. Je pense qu'elles maîtrisent mieux. C'est-à-dire qu'il faut pas penser que tu vas la blesser au moindre petit écart. Mm. Sauf si tu vises quelque chose où là, elle a vraiment pas confiance en elle. Après, si elle t'aime, tu la blesseras, peu importe ce Oui, que non tu mais, dis. non mais alors, je vais prendre des cas précis.
Ok. Une femme qui chouine après une embrouille et qui pleure, pourquoi elle fait ça? Pour gagner la dispute. Elle veut gagner. Tu vois, non, elle veut gagner, ok? Elle gagnera de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais oui, mais c'est ça le truc. C'est que tu peux rien dire, tu peux rien faire. Donc elle va se mettre à pleurer en prenant en compte qu'elle veuille que tu reviennes vers elle et tu la soulages, etc. Mais c'est une tactique de manipulation. Mhm. Les femmes vont t'utiliser comme ça pour te manipuler. Ok. Tu vois? Ça peut. Je te Ça jure. peut, oui. Ça peut. Ouais. Et ensuite, elles vont gagner la dispute parce que l'une des grandes manipulations féminines, c'est se mettre dans la peau de l'agneau pur qui nous convient, nous, en tant qu'hommes, parce que ça nous met dans une posture masculine de sauveur. Et donc, en fait, ça nous amène à faire plein de conneries. La victime, quoi. Ouais, voilà. Et tu vois, toi, t'es la victime, le petit agneau qui a rien fait, alors que ça se trouve, elle te trompe, tu vois. tu vois, c'est pas parce qu'elle elle est jolie, elle a des belles formes, etc., qu'il faut forcément croire tout ce qu'elle dit, parce que la plupart des choses qu'elle va dire, elle va mentir. Mais c'est vrai que vous, par rapport à des Ah non, femmes très qui naïf, vous plaisent, très naïf. vous êtes plus... Après, je sais pas si vous faites Docile. semblant, mais vous êtes plus docile et plus Ah non, facile. beaucoup plus. Et je vois même quand vous datez une femme qui vous plaît, Ouais. bah, vous allez tout payer sans broncher, il n'y a pas de 50-50, il n'y a rien. Quand c'est une femme qui vous plaît pas, limite, vas-y, paye-toi. Genre, tu sais, limite, Ouais, mais vous êtes. je vous t'avais en avez raconté rien à l'histoire foutre. de mon petit frère. Et je t'écoute. Ouais, tu sais, il était allé au restaurant avec une femme qui était moche, etc. Et il se vantait de rien avoir payé, tu vois. Et il se vantait de ça, il disait ouais, bah, elle me plaisait pas, je vais pas payer. C'est dingue de dire ça. Mais pourquoi t'es venu alors? Ouais, mais j'étais au restaurant avec elle, du coup. C'est pour ça que je pense que c'est une énorme erreur d'aller au restaurant avec une femme. Enfin, pour le premier Le rendez-vous. premier rendez-vous. Ouais. Et si par exemple, tu dates une fille sur les réseaux, donc Ouais. elle est filtrée, tout ce que tu veux, elle est apprêtée, elle est ce que tu veux, et tu la rencontres réellement, et c'est complètement l'inverse de ce que tu pensais. Après, je dis pas qu'elle est moche, mais que c'est pas ce que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe? Est-ce que tu continues? Ah, Est-ce que non. tu conseillerais aux gens de dire on est au restaurant, t'es obligé de terminer et d'assumer jusqu'au Non, mais bout? c'est pour ça qu'il faut pas aller au restaurant. Bah, alors, première tactique, la plus connue, tu appelles l'un de tes amis, tu dis écoute, sors-moi de cette merde. Ok. Et là. Mais t'assumes quand même si t'es par exemple t'es déjà là, elle est venue. Non, mais tu rentres dans ton rôle d'acteur, etc. Non, mais j'ai déjà fait, donc c'est pour ça que je dis ça. Ou alors, tu dis écoute, Là, t'as un plan, genre ouais, vas-y, je vais partir. un plan d'attaque. Non, mais au pire, t'as pas à te justifier, ouais, je vais partir. Tu dis pas honnêtement, écoute-moi, tu me plais pas, je suis désolée, merci, Non, au mais tu revoir. peux le dire honnêtement. Tu peux être honnête aussi. Après, je pense que c'est la meilleure chose de dire en face Ouais, d'être honnête. que de la filtrer et après la ghoster et merci, au revoir. Non, après, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire, tu sais pas ce que la personne... Il y a plein d'hommes qui Non font mais, semblant. non, mais elle doit comprendre. Oui, mais c'est parce que, justement... Parce qu'ils ont honte et oui, tout. non, mais non. Oui, on a honte, mais surtout, on est bienveillant, dans le fond. Ouais, moi je crois que c'est pas, c'est pas Alors, bon de c'est faire pas ça. vraiment bienveillant, Bah ouais, mais... parce que tu lui fais croire que tu vas la rappeler, ou alors tu vas l'utiliser uniquement pour avoir des relations. Il y a beaucoup d'hommes qui, leur femme, enfin la femme en face, Ouais, bien sûr, pas. mais je l'ai déjà fait. Ouais, ils sont là juste pour, t'as compris, juste pour avoir des relations. ouais mais bah, la meilleure Et c'est technique... pas beau parce qu'en fait, au final, tu fais quoi en fait? Bah oui, mais justement, la meilleure arme de séduction, ce que j'ai dit, c'est le doute. Mhm. Si tu veux qu'une femme soit ton plan cul, faut jamais lui dire ce que tu veux. Est-ce que tu conseilles d'avoir un plan cul aux hommes? Est-ce que Ouais, je leur conseille plus d'avoir un plan cul, une femme qui sera attachée à eux, qui se considérera même en couple avec eux, et eux non. c'est que non. dur hein, quand même? C'est dur de conseiller ça, mais après, bon, après c'est... Regarde, moi j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'éthique dans les relations. Ok. Les femmes n'auront aucune éthique vis-à-vis de toi lorsqu'elles t'aimera plus. Oui, si tu elles seras une trouveront mieux, sous-merde. Non, mais tu seras une sous-merde, d'accord? Donc il faut pas avoir d'éthique. Donc tu te dis, oui, c'est vrai que c'est un truc de bâtard, mais je m'amuse bien. Et puis, donc le truc, qu'est-ce que c'est? C'est de rien dire, de ne pas dire que tu veux te mettre en couple, et ni dire que c'est un plan cul. Et surtout pas lui dire que c'est un plan cul, parce qu'elle va vraiment mal le prendre. Bien sûr. Donc, lorsqu'elle dit oui, mais on est quoi pour toi? C'est encore un peu tôt. Et tu laisses durer. Bon, par contre, ça va pas durer très longtemps. Ça va durer 3-4 mois, quoi. Ouais, mais on entend beaucoup, il y a ça dure des années, on entend beaucoup de femmes comme ça qui sont derrière et tout. Ouais. Et au bout de. C'est de leur faute. Ils sont ghostés pendant 10 jours et ils apprennent qu'il s'est marié avec une autre femme. Genre, tu comprends? Donc la femme, elle est là, c'était son plan. Oui, mais écoute, regarde. Je suis pas là pour. malsain. Non, mais regarde, je ne déconseille. Je suis pas là pour régler les problèmes de tout le monde. D'accord. C'est pas mon problème. Ok. Il y a des hommes qui se font tromper.
Il y a des femmes qui se font tromper. Bien sûr. Il n'y a pas d'éthique dans les relations sont condamnées à échouer. Ok, c'est ce qu'il faut dire. C'est pas la faute. Enfin, c'est à cause de l'attribution qu'on a donnée aux femmes, mais fondamentalement, c'est une cause d'énormément de choses. Donc, n'en voulez pas aux femmes d'être des femmes, même si ça vous déplaît, parce que la vraie misogynie vient du fait de ne pas comprendre la gente féminine. Ok. Donc, comprenez les femmes, comprenez qu'elles sont incohérentes, qu'elles n'ont absolument pas la même logique que vous, et que pour elles, A plus B, c'est ABC. Pour toi, c'est AB. Ou alors ça se mélange pas. Mais il faut comprendre qu'on a une logique totalement différente. Et comprendre qu'il n'y a pas d'éthique dans les relations. La seule éthique, c'est je ne dois pas me faire niquer. Faut penser comme ça. Oui, je sais que c'est un peu dur, c'est réducteur, dire, mais c'est fondamentalement ça. Il faut que tu aies toujours le pouvoir. Lorsque tu n'as plus de contrôle sur ta relation, toi-même que tu l'aimes, il faut la quitter. Donc l'homme doit avoir le pouvoir du couple. Parce que je sinon, pense que ça oui. passera pas. Je pense sinon, que oui. c'est lié à l'échec. C'est ça que tu veux dire? Non, mais même c'est voué à l'échec. Même si l'homme a le pouvoir, à un moment, il fléchira et il l'aura plus. Ok. C'est beaucoup trop dur, en fait, de faire vraiment durer une relation aujourd'hui. C'est impossible. Je comprends. Alors, 75% des divorces sont actés par les femmes. 6 mariages sur 10 échouent. C'est quand même des stats qui parlent. Bien sûr. Pas que juste un mec devant un micro qui dit n'importe quoi. Bien sûr. Et on va penser que beaucoup de ruptures sont liées aux tromperies. Alors que non, c'est pas vrai. La tromperie d'un homme est déjà différente. Et la tromperie d'un homme... Et d'ailleurs, j'ai eu même l'exemple ce matin d'un homme qui m'a appelé pour récupérer... Son ex? Non, pas son ex. L'autre femme. Ok. En gros, il est en couple avec une femme. Il m'a appelé pour récupérer une autre femme. En plus? Ouais. C'est ta maîtresse? Voilà, c'est ça. Donc il est en couple, mais il veut récupérer sa maîtresse. Mais attendez, juste une question de cette histoire de maîtresse. Est-ce que vous les aimez vraiment, ces maîtresses, que s'il veut récupérer sa maîtresse? Lui, oui. Et pourquoi il reste avec sa femme? Parce que, regarde, il y a une chose différente. Il y a le confort et l'attraction. Je peux être avec ma femme et être confortable, et je sais que c'est une bonne mère pour mes enfants, mais à côté, j'ai ma maîtresse, etc. Et je pense que, je veux dire un truc qui va pas plaire aux féministes, mais je pense que c'est bon pour un homme, pour que ton mariage puisse durer, qu'il ait une maîtresse. Ok, donc il aime sa femme, mais il aime d'une autre façon voilà, sa maîtresse. C'est ça, tu vois. Comme on disait avant, je t'aime d'une autre façon. Soi-disant, je t'aime pas, je suis attaché à toi. Ok. Mais par contre, ma maîtresse, elle m'apporte tout ce que je n'ai pas avec toi. C'est-à-dire de la fluidité, des sensations fortes, etc. Ce qu'on retrouve beaucoup avec les pétasses d'aujourd'hui, par exemple. Pourquoi les hommes, on est attirés par des pétasses? Parce que, déjà, elles connaissent très bien les hommes, et deux, elles sont marrantes. Tu vois, c'est vrai. Effectivement. Elles sont drôles. On s'amuse bien avec elles. Ok. Alors que la fille, très dans la religion, etc. C'est plus... Ouais, mais elle est plus cadrée. Ouais, voilà, plus droite, moins drôle. On se fait un peu plus chier. Mais on sait tous éperdument que cette femme serait mieux. Mais il n'y a pas l'entre-deux? Vous pouvez pas vous mettre avec une femme entre deux et puis c'est tout. On peut trouver toujours l'entre-deux. Voilà, c'est mieux. Non, mais bien sûr. Mais là, ce que j'explique, c'est que lui, il veut récupérer sa maîtresse avec qui il a une connexion émotionnelle. Et pourquoi un homme trompe? Parce qu'il veut se sentir homme, d'accord? Une femme, lorsque tu vas rester trop longtemps avec ta femme, à un moment, tu vas perdre le désir. Tu peux pas sodomiser ta femme alors qu'elle vient de changer la couche avec ton gosse. C'est juste psychologiquement impossible. C'est impossible. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, ok, moi je suis un homme, j'ai besoin de conquérir. Je vois cette collègue-là, Sarah, elle me plaît bien. Donc on commence à fricoter un peu ensemble. En plus, lorsque tu es en couple, t'es ultra attractif. Bien sûr. En couple, t'as trop d'opportunités. C'est dingue, tout le monde te veut, etc. T'es le mec le plus attractif au monde. Donc quand t'es plus en couple, t'es une merde. Pas comprendre. Mais c'est parce que... Il y a plus de succès en couple que pas en couple, c'est ça que tu veux dire, par Ah, rapport ouais, aux hommes? Ouais, largement. Ok. Ensuite, il y a aussi l'aspect, du coup, voilà, cette connexion sexuelle qui est importante. Parce que les plus grands désirs masculins et les pires désirs sexuels masculins, c'est soumettre, c'est battre, c'est dans une certaine forme humilier. D'accord? Nous, les hommes, ce qu'on aime, c'est avoir des fantasmes assez malsains où on va vraiment faire du sale. Et on va se poser la question, mais comment est-ce qu'elle a pu supporter que je puisse lui faire quelque chose d'ainsi? Cracher dans la gueule, mettre des claques, l'étrangler, lui bâillonner les yeux, etc. Ce que tu peux plus faire avec ta femme, parce que tu n'as plus envie de lui faire ça. Bien sûr. Et même, plus un homme va aimer une femme,
moins il aura du désir pour elle. D'accord? Donc, un homme trompe parce qu'il veut se sentir homme, conquérir autre chose, ce qui est très dur à comprendre pour une femme, mais je le comprends. Conquérir autre chose et surtout retrouver cette dynamique sexuelle. Qu'une femme qui ne respectera pas, qui n'aimera pas, lui sera peut-être insupportable au moment où il aura fini, mais il va kiffer son moment. Et elle sera parfaitement soumise, elle lui courra après, il la ghostera, il reviendra, il fera le salopard. Et ça, malheureusement, les femmes, ça, c'est pas de votre faute, hein, mais vous êtes obligés de vous confronter à ça. C'est compliqué, un homme... Enfin, les hommes trompent beaucoup. C'est compliqué, genre, c'est de se dire que tu peux être la femme, avec des enfants et tout, et que ton mari, il est en train de... tu vois. En fait, je comprends que ça soit extrêmement blessant et compliqué pour une femme à concevoir. C'est dur de réaliser ça. Donc, quoi qu'il arrive, cette personne-là, elle prend des risques en étant avec une maîtresse. Tu comprends ce que je veux dire? Sa femme qui est mais oui, bien, mais pourquoi il prend ce risque-là? Bah, c'est juste pour l'attention qu'il a, genre juste ça. Oui, mais c'est pour qu'il se sente bien. C'est dur de vous comprendre, réellement. Parce que vous dites que vous aimez la femme, ok, il n'y a pas de problème. Et il faut être sûr que... La grande différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'on aime les femmes, on n'aime pas la femme. La femme, dans sa féminité la plus parfaite, on ne l'aime pas. Parce qu'elle nous insupporte, parce que elle ne nous ressemble pas assez, et surtout ses caractéristiques viennent à nous casser les pieds. C'est-à-dire que la femme F pure va être dans une dynamique à ne pas se soucier réellement de son environnement, s'intéresser qu'à ses consommations, et s'intéresser à son apprêtement, etc. Ce qui est très réducteur, mais aucune femme n'est extrêmement et poussée vraiment F pure, mais la femme F pure est insupportable pour H. Alors que H pur est très attirant pour F. Ok. Donc en fait, la femme, par exemple toi, tu vas préférer un homme extrêmement masculin que moi, une femme extrêmement féminine. Parce qu'à un moment, elle va me taper sur le cerveau, ça va être insupportable. La réelle chose, la vraie chose, c'est que les femmes extrêmement féminines ne s'intéressent pas à leur environnement. Elles n'ont pas d'intérêt pour cela. Pourquoi? Parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt. Elles ne respectent pas, on va dire, le travail de production. Ah, elles s'en foutent, elles veulent juste prendre l'argent et c'est tout. Je te posais juste une question. Pour toi, c'est quoi la différence entre une Ferrari et une Porsche? J'en ai aucune idée. Ah voilà. Je t'ai jamais posé la question. Après, je sais qu'une Ferrari, c'est plus cher. C'est tout. Voilà. Tu vois? Mais c'est pas un truc qui m'attire. Mais souvent, moi, j'aime pas trop les voitures. J'ai pris cette spécificité parce que c'est l'exemple le plus facile. Un homme, il va dire non mais la Ferrari, c'est ce moteur-là, blablabla. En fait, plus une femme est féminine, moins elle s'intéresse aux détails. Ok. Autre exemple, les filles qui ont OnlyFans. Pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes? Parce que c'est trop compliqué, c'est ultra chiant. Attends, tu dois faire l'acquisition, faire l'agence, trouver des clients, chatter. C'est trop compliqué. Oui, donc elles prennent une agence et elles font leur truc. Oui, je comprends. C'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de prise de tête. Mais ça, c'est les femmes les plus féminines. C'est-à-dire que plus une femme est féminine, moins elle voudra comprendre son environnement. Alors, une femme très féminine n'a pas réellement de but, on va dire. Elle n'a pas de détermination je sais pas, de passion, de quelque chose comme ça. Si, bah, c'est toutes les passions consommatrices. Ou les passions... si, plus une femme est féminine... Elles sont pas ambitieuses, c'est ça que tu veux dire? Non, pas vraiment. Okay. Regarde, parce qu'on peut être très regarde, par féminine. exemple, toi, est-ce que c'est dur d'être actrice? Oui, j'aime. Mais moi, c'est ma passion. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'ai 2 sociétés, je suis actrice, je fais plein de choses. Donc, je suis à fond dans ça et pourtant, je reste féminine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais t'as des caractéristiques fondamentalement masculines. Oui, par rapport au business. C'est vrai que moi, en business, je suis pas une femme. Mais ça veut pas dire que tu n'es pas une femme, que ton identité de femme n'est pas là. Je te parle là de F pur, c'était vraiment pousser. Ok, oui, donc la femme qui va rigoler pour rien et qui va dire vas-y, je m'en fous, achète-moi une Ferrari. Non, mais c'est même pas ça. C'est une femme qui n'a que pour conscience elle-même et qui ne conscientise pas le monde qui l'entoure parce que cela ne l'intéresse pas. J'ai compris, je vois tout à fait quel genre de femme. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. Parce que comprendre, c'est s'empêcher de jouir. Une femme extrêmement féminine est une femme extrêmement égoïste. Pourquoi?
Parce que la jouissance vient avec le manque de compréhension. T'as été à Dubaï? Oui, bien sûr. Ok. T'as déjà été au Five Oui, c'est un peu trop pour moi. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Les Five, c'est un peu trop. C'est l'inverse de Dubaï, on va dire. C'est le seul endroit où c'est un peu n'importe quoi. Au Five. Ouais. Bon, ok. Quel endroit t'as aimé? Moi, j'ai aimé. Moi, je suis très dans le business. Donc, moi, j'ai aimé Downtown et tous ces trucs comme ça. Ok, bon, t'as été au restaurant du mall? Oui. Comment ça s'appelle, là, les trucs en outdoors J'ai été partout. Ouais, ok, il y a un restaurant, j'aime bien. Ok, bon, bref. Tu vois, lorsque t'as été là-bas, t'as profité du moment présent. Bien sûr. Tu vois, t'as kiffé ton moment. Bien sûr. Mais regarde, mais si on réfléchit mieux, Mhm. pourquoi t'as kiffé? Parce que tu t'es pas soucié de toutes les vies qui ont été sacrifiées pour construire tous ces bâtiments. Bien sûr. Du gars qui te ramène ton cocktail, qui gagne 300 € par mois, Bien sûr. où il va rentrer chez lui dans des conditions absolument misérables et il va dormir avec 5 autres Indiens. Parce qu'il faut voir ce que c'est un Indien. D'accord, bon, un peu raciste. Il faut voir ce que c'est justement les Indiens qui dorment ensemble et à quel point il fait J'ai chaud. vu, il y a des endroits où ils sont. Non, il n'y a pas de clim. Hein. Mm. Mais ça, si on le conscientise, est-ce que ton steak il va avoir le même goût? Bah non, Et bah c'est pour ça. c'est sûr. Et ça, du coup, l'absence de compréhension de son environnement amène à beaucoup plus de jouissance. Donc F a besoin de ne pas comprendre. Ok. Elle s'en fout. Tout ça, c'est des trucs d'hommes. Les voitures, les trucs compliqués, non, c'est des hommes. Moi, je m'en fous. Je vais chez Sephora. Ouais, C'est très réducteur. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça. bien sûr. Mais je dis que les femmes, dans leur forme de féminité, surtout aujourd'hui moderne, sont comme ça. Ok. Tout ce qui Oui, est... ils enlèvent toute leur charge mentale, elles Voilà, les donnent à. Exactement. Tout ce qui est trop compliqué, les hommes. C'est la boîte noire, De toute les façon, hommes. mon mari, il va gérer ça. De toute façon, mon mari va gérer ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. C'est pas moi. Il va gérer, il va gérer. Non, moi, je fais les photos, lui, il les envoie aux clients. Mais je m'en fous. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les influenceuses d'OnlyFans, Mhm. en réalité, c'est pas... Elles ont pas de Mac attribué. C'est pas des gars qui profitent d'elles. C'est elles qui profitent du mec parce qu'il fait le travail le plus chiant. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a une répartition plus ou moins équitable. C'est la charge de travail n'est pas la même. Mais pour elles, elles ne se rendent pas compte. Et bien sûr, elles pensent qu'elles peuvent tout. Ouais, j'ai compris. Et une femme ne prend pas conscience qu'un travail est différent. Bien sûr. Par exemple, certaines femmes vont penser que leur travail de modèle, c'est le même que le mien. Ou Ben du non. moins, ça vient à la même charge d'effort que le mien. Parce que elles n'ont pas d'empathie pour les hommes. Parce que ça ne concerne pas leur ventre. Et tout ce qui compte pour elles, c'est elles et elles. C'est pour ça qu'une mère ne reconnaîtra jamais d'être une mauvaise mère. Parce que de toute façon, c'est une mère. Et tu peux pas comprendre, t'es pas une femme. Ok. C'est la logique des femmes. Tu peux être la mère, une mère catastrophique. Non, je suis une bonne mère. Pourquoi? Parce que je suis une mère. Pas comprendre. Oui, après, il y a des mauvaises mères, faut le dire. Ouais, non, mais il y a des mauvaises Il y en a mères. qui les frappent, qui les Ouais, jettent dans des poubelles. Enfin, oui, il y en a. Non, mais prendre des exemples. Ouais, je vais loin exprès. Ouais, non, mais pour, tu prends des exemples extrêmes. Mais c'est ce que je veux dire. C'est que les femmes ont énormément d'incohérences. Ok. Et ont énormément de choses que nous, hommes, ça nous paraît totalement illogique. Parce que nous, les hommes, on a beaucoup plus une logique et une intelligence à pouvoir construire, à pouvoir faire. Les femmes sont beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle, sociale. C'est vrai ce que tu dis parce que. Ouais, dis-moi. C'est vrai ce que tu dis parce que beaucoup de fois, je parle avec des femmes et je dis mais c'est parce que c'est TVA, elle sait pas ce que c'est ça, elle sait pas ce que c'est, les chiffres d'affaires, elles savent pas. Je dis mais genre ok, genre des fois je parle, j'ai l'impression de parler chinois avec des femmes. Je me dis ok, on devrait tous savoir ça. Oui, non mais c'est même pas par rapport à ça. C'est que les femmes n'ont pas d'intelligence pratique, c'est-à-dire qu'elles ne se posent pas la question de comment on fait les choses. Les femmes pensent à consommer. Pense à consommer. Les femmes sont des grandes consommatrices. Mhm. C'est les plus grandes consommatrices. Produits de beauté, produits de ci, produits de ça, cocktails, restaurants, Oui. boîtes de nuit. Tu vois, on laisse rentrer les femmes en boîte de nuit comme des bœufs en abattoir. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, on ne paye pas. Ah oui, Pratiquement rien, en fait. Oui, pour attirer les hommes, Voilà, on les ne paye cucks qui rien. vont donner de leur argent, tu vois. Mhm. Parce que pour moi, si tu vas en boîte de nuit, t'es vraiment con.
Pourquoi? Parce que déjà, t'es sûrement pauvre. Et si tu vas en boîte de nuit alors que tu es pauvre, au lieu d'acheter un beau bouquet de fleurs pour ta mère, pour lui ramener justement pour son anniversaire ou quoi que ce soit, et tu penses à séduire des femmes qui ne sont même pas bien, Quel intérêt. non, aucun intérêt, va te développer. D'accord? Va te développer, les boîtes de nuit c'est de la merde, c'est nuisible, et en plus, C'est vrai. tu risques d'avoir des gros emmerdes. Une fois, C'est moi, sorti de boîte de nuit, je me suis fait démolir la gueule par 8 mecs. Je te jure, horrible. Enfin bref, pour revenir aux femmes, beaucoup d'incohérences, mais surtout, faut pas rentrer dans l'esprit misogyne de elles sont incohérentes, ce sont des connasses, mais il faut plus arriver à bien les cerner pour bien comprendre afin de mieux pouvoir interagir, tout simplement. Ok. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qui est important, c'est d'être, d'avoir un bon. Il m'a dit 5 minutes. Il m'a coupé dans mon truc. Donc, ce qui est important pour toi, c'est de conseiller aux hommes d'être pas à 100% en fait pour une femme, c'est ça? Parce que les femmes, on est complètement différents de vous. Donc, Ouais. à part vous vampiriser, on va dire, c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est ça, non? Bah, en fait, c'est pas que les femmes vampirisent, je pense Parce que tu m'as dit que les michto existent. Ouais, non, mais oui, ça existe. Non, mais oui, ça existe, mais les femmes sont naturellement attirées par le pouvoir et l'argent. Oui, ça c'est sûr. Si ta gonzesse te trompe, fondamentalement, elle va chercher ce que tu n'avais pas. Moi, en fait, fondamentalement, pour finir, le meilleur conseil que je donnerais aux hommes, soit pour récupérer leur ex, qui soit pour... c'est ayez des valeurs masculines d'hommes. Arrêtez d'être de gauche, arrêtez d'être gay, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez justement de vous tortiller, arrêtez de pleurer, arrêtez tout ça. Revenez à des principes de base. Quel est le sens de ma vie en tant qu'homme? Quel impact ai-je sur ma famille, mon environnement? Qu'est-ce que pensent mes proches de moi? Qu'est-ce que pense ma mère de moi? Qu'est-ce que pensent peut-être mes grands-parents qui sont partis de moi? Qu'est-ce que pensent mes enfants de moi? Ça doit être important. Tu dois déjà te recentrer sur ça. Bien sûr. Rends fier tes proches, rends fier ta mère. Arrête d'essayer de tout faire pour récupérer une traînée, tu vois. Bien sûr. Une traînée qui s'en fout de ta vie parce qu'elle se pense supérieure à toi. Donc, c'est déjà ça qu'il faut garder en tête. C'est ayez des valeurs masculines. Ça, c'est extrêmement important. Ok. Donc, il faut avoir des valeurs masculines pour pouvoir avoir des relations sérieuses avec... Bien sûr, bah, forcément. Mais forcément, tu as plus de liberté financière, tu as plus de choix, tu te prends moins la tête, la fille va le ressentir. Forcément, t'es mieux physiquement, t'as plus confiance en toi, Bien tu sûr. vas mieux tchatcher. Forcément, tu as plus de connaissances sur les femmes. Du coup, ça va te permettre de mieux interagir parce que tu les comprendras mieux. Forcément. Et forcément. Les femmes sont l'outil numéro 1 du développement personnel masculin. Les Ok. femmes sont ultra importantes dans la vie d'un homme, sont primordiales. Mais dans la construction, au départ, mais pendant le processus et tout au long du processus, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment utile parce que tu n'es pas le produit fini. Ok. Mais tu peux te construire avec une femme, mais c'est pas ce que je recommande. Ok, donc c'est mieux de... Donc, Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tout le monde a son histoire. Elle est différente. Mais je pense que seul, tu te construis mieux. ok, oui, mais après, beaucoup d'hommes reprochent à des femmes, tu m'as quitté quand j'étais pauvre et aujourd'hui tu veux revenir. Tu vois ce que Oui, je veux mais dire? combien d'hommes ont atteint ce niveau-là? Peu. Ouais, C'est pas des peu. problématiques qu'on Ouais, trouve c'est vrai, vraiment c'est réellement. très peu. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Tu vois. Ok. Mais prenez soin des femmes aussi, les gars, c'est important. Je critique les femmes, D'être mais bienveillant. exactement, Toi, d'être par exemple, bienveillant. quand tu m'envoies, par exemple, un Uber Ouais, pour non, mais venir... même, Ouais. tu vois, même, tu vois, il y avait une gonzesse là, enfin, j'étais sorti avec elle le soir. Elle me dit ouais, je peux pas rentrer chez moi. Je dis non, vas-y, je te prends un Uber. Non, mais en fait non, parce que j'aime pas que les autres me servent, etc. Non, c'est bon. Elle faisait la féministe encore, Non, non. insupportable. Mm-mm. Je lui ai dit écoute, Non, non, moi, envoyez-moi les non, Uber, mais- envoyez-moi tout. non, non, Ça non. me va. Mais moi je lui ai dit écoute, même j'attends rien. Je fais pas ça pour ça. Bien sûr. Je fais ça parce que vas-y, je vais pas te laisser rentrer seul. Faut être aligné. Et même autre conseil, être ultra aligné avec qui on est. Moi, durant ces 2 dernières années, j'ai perdu énormément de proches. Alors, ils sont pas morts, mais on a arrêté de parler ensemble pour des raisons différentes.
parce qu'ils ont eu des comportements de lâches et de fils de pute, globalement. Ok. Ça, c'est important de le dire. Et il y aura des gens qui seront tes meilleurs amis, qui seront tes amis, qui seront peut-être, j'espère pas, tes frères, etc., ta femme, qui vont te trahir. Et ça, il faut être prêt à ça. Il y aura beaucoup de fils de pute qui vont t'entourer. Ok. Et donc, faire face à cette réalité et toujours se construire selon ce que l'on pense. Et le courage de te servir de ton propre entendement. Et le courage, je la refais, de te servir de ton propre entendement. Voltaire. Ok. Et surtout, avancer vis-à-vis de cela. Ok. Suivre sa pensée, suivre sa vision. Être un homme, c'est ça. Et pas essayer de plaire à tout le monde. Non, ça c'est de la merde. Suis ce que tu es. Va vers ça. Va de l'avant. C'est ça que je conseillerais. Donc, en bref, si je Ouais. reprends tout, Ouais. un homme doit aimer, mais pas à 100%. Il doit pas montrer ses sentiments. Il doit surtout aider ses ça- proches avant de C'est extrêmement important. voilà. Et Insuffler le doute. exactement. Et diriger, être le leader de ses propres opinions, de ses pensées. Et peu importe si ça plaît ou pas. Et contrôler son couple, au final. Contrôler son couple, mais c'est plus contrôler sa vie. Ok. Tu vois. Ok. C'est contrôler sa vie. C'est ça qui est important. Est-ce que tu as un dernier petit conseil, parce qu'on va finir le podcast, est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner, un petit tips comme ça à un homme Ok, pour récupérer son malheureux, ex. ouais, ou malheureux, ou je sais Ouais, pas. Non, ok. Dernière astuce. Si tu veux récupérer ton ex, il faut absolument que tu fasses ça. C'est très simple. Ça marche dans tous mes coachings. Ça, normalement, c'est payant. Hein, ok. Mettez une story C'est avec. cadeau, là. Tu m'as dit quoi? C'est cadeau, là. Allez, on Ouais, vous offre. mais mettez une story avec une autre femme. Tu es méchant, tu es vicieux. Ah, c'est que l'anti-vente. Non, Je suis passé à autre chose. Du coup, je pars inaccessible. Questionnement. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Il est en couple. Tu redeviens intéressant. Après, bien entendu, tout le travail derrière, je peux pas te le donner en 5 minutes. Ça, après, Ah, bien sûr. faut avoir... Oui, il faut, Ouais, bien sûr. faut étudier, bien sûr. Bien sûr. Cas par cas, en plus. Chacun est Ouais, différent. exactement. Ok, en tout cas, c'était un plaisir Moi aussi. de partager ce podcast avec toi. Mon Et amour. je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui devraient j'espère. prendre tes conseils. Ouais, mais après, c'est propre à chacun. Après, s'ils préfèrent aller se faire, je vais pas dire escroquer ni arnaquer, mais s'ils veulent aller se faire plumer par d'autres coachs qui vont leur dire de faire un silence radio et d'envoyer une lettre, appelez les autres. Mais les autres sont démodés finalement. Moi, je pense que tu as un bon état d'esprit. Une vision moderne. Ouais, je pense D'accord. que ta vision, elle est vraiment l'entre-deux de ce qu'il faut. Parce que c'est Voilà. pas trop et pas assez en même temps. Je pense que Ouais, ça non, peut être non, sympa. mais et en fait, regarde, beaucoup de coachs conseillent que de la merde parce qu'ils n'ont aucune expérience du terrain. J'entends beaucoup de choses. Je vais pas citer. T'as vécu la chose, tu sais ce que c'est. Ouais, Quoi je de sais mieux ce que c'est, d'être... exactement. C'est quand même ça. Dans une entreprise, on dit toujours que, par exemple, si t'es patron d'une boulangerie, il faut que tu sois Il faut boulanger. que tu aies- Exactement. Voilà. Je suis T'es d'accord avec obligé. toi. Exactement. Après, même si D'accord. t'arrêtes et t'as une chaîne, on s'en fout. Mais au moins, tu sais ce que la personne, elle vit. C'est Exactement. important, tes Ouais, employés. c'est ultra important. C'est exactement. Il faut vivre les choses pour pouvoir les conseiller et, Ouais, et exactement. justement faire gagner du temps aux gens. Exactement. Et même, faut avoir pu réellement aider les gens. Je Exactement. vois beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Beaucoup de coachs disent n'importe quoi. Même j'ai vu certains coachs copier mes vidéos. Ah, bon, bah. C'est compliqué, d'accord? Donc, faire attention à ce monde de requins. Mhm. Tout le monde ne sera pas honnête avec vous. Et si on vous parle de lettres et de silence radio, dégagez-moi ces mecs-là. Ok. Ils connaissent rien, d'accord? En tout cas, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Salut, chérie. Salut.